Voilà, nous venons de suivre donc le temps du réveil avec le prophète de l'église, Denov Benoît Koumou, qui nous a dit que les signes sont quelque part. Jésus-Christ apparemment est déjà revenu, il doit être quelque part. Bon, mais avec le pasteur Ange Aluna, nous ne sommes pas trop loin de ça, puisque nous allons parler avec lui des esprits annonciateurs de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, pasteur Aluna. Bonjour. Je rappelle que vous êtes visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, c'est bien cela. Alors, dernièrement, vous avez parlé, vous avez abordé ce thème dans un format autre, c'était le temps du réveil, comme on l'a suivi l'autre prophète tout à l'heure. Et aujourd'hui, vous revenez en entretien et ça me permet de vous poser la question. Ça me permet aussi de faire comprendre aux téléspectateurs pourquoi vous ne dites pas signe, parce que l'autre là, il a dit signe. Pourquoi vous ne dites pas signe, mais vous préférez parler d'esprits annonciateurs de l'avènement de Christ. Et quels sont ces esprits-là? Ok, merci beaucoup, M. Diaz. Les esprits annonciateurs de l'avènement du Seigneur. Alors, lorsque nous parlons de signes, oui, les signes, c'est une indication qui marque un événement. Les signes, ça nous permet de nous démontrer quelque chose. Alors, quelle est cette chose? Il s'agit de démontrer quoi? Nous sommes au temps de la fin. Et lorsqu'on parle du signe, il y a des esprits qui accompagnent ces signes. Alors, ces esprits, M. Diaz, nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Les gens vont lire ça chez eux à la maison, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Allez-y même jusqu'au troisième. Où Paul est en train de dire que sachez-le que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi des temps difficiles? Le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit et le diable à son tour a libéré également ses esprits. Et ces esprits libérés par le diable et nous emmènent à démontrer ce que le Seigneur avait dit. Quand ce moment va se rapprocher, vous allez voir ces signes à travers ces esprits. Et c'est ce que nous avons abordé. Est-ce que ces esprits sont quantifiables? Est-ce qu'il y a un nombre de ces esprits-là? Oui, ils sont ces esprits sont nombreux. Et lorsque nous lisons là où le verset que je viens de donner, et la Bible essaie un peu de citer ces esprits. Et les gens vont lire ça. Et si force du temps ici pour gagner du temps. Ok. Alors nous avons parlé le premier esprit, Matthieu 24, 4 à 5. Jésus est en train de tirer l'attention. Il dit, il nous met en garde. Il dit que personne ne puisse vous séduire. Donc, le premier esprit ici, c'est l'esprit de séduction. Nous avons annoncé ça, mais j'aimerais faire un petit récapitulatif. Et l'esprit de séduction, c'est l'esprit qui permet d'égarer. C'est l'esprit qui permet de faire tomber les gens et leur écarter du vrai chemin du Seigneur afin de rentrer dans les faussetés. Alors, nous avons encore dit que vise cet esprit. Cet esprit vise les élus. Cet esprit vise les appelés de Dieu. Cet esprit vise ceux qui ont une étoile. Cet esprit vise ceux qui ont des promesses. Et cet esprit, en bref, vise ceux qui ont un avenir. Cet esprit ne vise pas n'importe qui. Cet esprit, c'est que M. Diaz, Dieu l'a appelé pour quelque chose. Et cet esprit affecte cette personne afin d'écarter Diaz, M. Diaz, du chemin que Dieu a tracé pour lui. D'accord. Alors, je comprends bien. Je vais faire quand même une petite pause, pasteur, parce que vous êtes suivis ici, nous sommes suivis. Pas seulement par des chrétiens, aussi des non-chrétiens. Parce qu'en vous écoutant, des gens, vous pouvez transformer des vies, vous pouvez changer, vous pouvez convertir des gens. Alors, les gens aimeraient bien comprendre, l'esprit de séduction, il est contrôlé par qui? L'esprit de séduction est contrôlé par le diable. Par le diable. Oui. En fait, finalement, Dieu ne contrôle pas ces choses-là. L'esprit de séduction échappe à Dieu. Parce que comment Dieu peut permettre que ses élus soient jetés en pâture comme ça, l'esprit de séduction? Oui, mais Dieu n'abandonne pas. Et la parole de Dieu est claire, M. Diaz. Et que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, M. Diaz qui prête son oreille à n'importe quel discours, et là, vous êtes exposé. Dieu, c'est un Dieu de principe. Donc, lorsque j'écoute un discours, si ce n'est pas le discours de Dieu, je n'ai pas à me lancer dans ce discours et de prêter mon oreille. Parce que je risque un jour de me se retrouver de l'autre côté. C'est là où la Bible nous interdit les mauvais compagnons. Donc voilà un peu, c'est ça, M. Diaz. Alors, donc j'étais sur
l'esprit de séduction, elle se manifeste à travers, cet esprit se manifeste à travers des personnes, à travers des habillements. Et les gens sont habillés aujourd'hui en sexy. Et un jour, on retrouvera dans cette nation, dans le monde, partout, les gens vont se promener nus. Et la personne qui est habitée par cet esprit, ils ne se rendent pas compte qu'il est en train de faire la publicité du diable. Et lorsque on est nu et on a des modes où... Lorsque vous dites qu'ils sont nus, ils sont sexy, mais vous, chaque jour, vous nous dites ici retour à la parole, retour aux origines, restauration. Mais à la base, à l'origine, les gens ils étaient sexy. Oui. Adam et Ève étaient sexy. À la base, à l'origine, bien sûr. Mais entre-temps... Rabbi ne change pas, il reste le même. C'est ce que vous nous dites. Mais pourquoi ça doit changer aujourd'hui? Ça doit changer parce que Rabbi ne change pas, mais nous sommes les humains. Et l'habillement hier, les gens avaient comme habillement la peau des animaux et ainsi de suite. Oui. Alors maintenant, le monde... C'est juste des caches-sexes. Aujourd'hui, on repart à ça. Est-ce que c'est mauvais? On ne repart pas à ça. C'est là où le diable en profite, M. Diaz. Okay. Alors, donc je disais que vit cet esprit, il y a le séducteur et sa victime. Et les deux personnes ont deux visions différentes. Le séducteur, il est comme un piège. Et la victime croit que c'est un ami. Je suis M. Diaz, je suis un séducteur. M. Diaz pense que le révérend Ange Aluna, c'est un pasteur. Alors qu'au-delà de moi, je suis un piège pour toi. Voilà deux visions différentes que les gens ne se rendent pas compte et que je suis là pour annoncer et c'est un peu de parler de cela. Donc les pièges, ce n'est pas seulement en dehors de l'église, même dans l'église, on peut trouver des pièges. Oui, pourquoi pas, monsieur. Aujourd'hui, nous avons l'ennemi dans le dit. Il s'est infiltré aujourd'hui. Nous voyons les sœurs en Christ, nous voyons les frères s'habiller comme dans le monde. Et vous êtes dans une église, et pour un nouveau converti, la personne, au lieu de suivre la prédication, la personne sera désorientée par une sœur qui est mal habillée et avec toutes ses cuisses exposées. Alors, même le prédicateur, s'il n'est pas rempli, et ça peut vous emmener à une distraction donnée. Nos amis donc du message de la fin chez les Branham là-bas, ils ont raison de faire que les femmes s'habillent, de faire une certaine dictature du vêtement de l'habillement. Ne parlez pas de la dictature, la Bible nous contre concernant l'habillement de la femme. Donc c'est bien en fait ce qu'ils font. Une tenue descendante, donc une tenue qui doit couvrir la nudité. Et on n'est pas là à exposer ses parties intimes. Et voilà un peu, donc ils ont raison, c'est la Bible qui nous le dit. Okay. Alors, d'où cet esprit, comme je l'ai dit, elle ne vise pas, c'est un esprit qui ne vise pas n'importe qui, mais vise les personnes appelées. Alors, nous avons le deuxième esprit, c'est l'esprit de l'hypocrisie. Et un esprit qui est en train de causer des ravages aujourd'hui. Écoute ce que dit 1 Timothée 4, 1 à 2. Jésus en face des pharisiens, il va leur dire ceci. Hypocrites. Il les a qualifiés des hypocrites. Il dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, nous comprenons à travers la prophétie d'Ésaïe que Jésus a eu à le rappeler aux pharisiens. Donc, qui est un hypocrite? L'hypocrisie, c'est le manque de sincérité. Parler de l'hypocrisie, c'est le manque de la franchise. Parler de l'hypocrisie, c'est le manque de la vérité. Alors, nous comprenons comment reconnaît-on un hypocrite. Un hypocrite à double face, M. Diaz. Il parle de sa bouche autre chose, mais au-dedans de son cœur, il pense à autre chose. Et tu te laisses, si tu n'as pas le discernement, et tu vas te laisser égarer et entre les mains d'un lion. Monsieur Diaz, si vous avez un collaborateur hypocrite, si vous avez une femme hypocrite dans la maison, si le téléspectateur qui me suit, si vous avez un homme hypocrite, sachez-le que vous avez un ange du diable. Il faut le chasser. Mais la Bible dit écartez-vous de ces gens-là. Vous devez vous retirer. Et l'hypocrisie est en train de causer les dégâts dans même le milieu chrétien. C'est les serviteurs qui se disent hommes de Dieu. Oui, hommes de Dieu. Mais au fond de cœur, c'est autre chose. Et nous assistons aujourd'hui, il y a ceux qui sont en train d'empoisonner les autres. Alors, quelqu'un qui parle du Seigneur ne peut pas commettre de telles choses. Donc, c'est tout un esprit. Et tout ça là, ce sont les signes qui nous annoncent le retour de notre Seigneur. Un hypocrite est forcément un séducteur aussi. Un hypocrite, il est le voisin du séducteur. Et ils sont des voisins. S'il s'agit de simple de matérialiser cela, ils vivent dans une même ruelle. Et ils sont peut-être séparés d'un seul mur, si vous pouvez me le permettre. Alors, vous comprenez,
que l'hypocrisie, il parle autre chose et à son cœur, il exprime une autre chose. Alors, nous avons encore un autre esprit, c'est l'esprit de trahison. Et parler de cet esprit, la trahison, c'est l'action de trahir. Et c'est aussi l'abus de confiance. Quelqu'un que vous lui avez donné la confiance, que ça c'est mon épouse, ça c'est mon mari, ça c'est un collaborateur. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui prend la relève. Tu as confiance en lui. Alors, il y a autre chose qui se trame au-dedans de lui. Il a un esprit, c'est-à-dire l'esprit de la déloyauté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, la personne est animée par, celui qui est animé par cet esprit, il est appelé par un traître. Il est qualifié d'un traître. Et parler de cette action, et ici, ça se passe au niveau des proches. Parler de l'esprit de la trahison n'émane pas de quelqu'un qui est de l'extérieur. Et parler de cet esprit, c'est les proches, comme ce qui s'était passé entre Jésus-Christ et Judas Iscariote et Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus lui a fait la confiance, lui a donné la confiance et lui a donné même de gérer les offrandes de l'église du Seigneur. Voilà, c'est Judas qui va tourner la mèche, c'est Judas qui va accomplir autre chose, qui va trahir. Et cet esprit, c'est cet esprit qui est en train de animer et l'église du temps de la fin, c'est cet esprit qui est en train de causer beaucoup de dégâts. Et ceci dans tous les, même au milieu politique, même au milieu ecclésiastique. Et excusez-moi si on peut prendre, lorsque c'est les gens qui sont des amis, deux sœurs, et c'est l'autre qui va détourner le mari de l'autre. C'est tout un esprit. Partout dans le monde entier, là où il y a eu des coups d'état hautes, ce sont toujours les proches. C'est tout un esprit. C'est ça, en fait. Ils ont même une formule, Mbisi Landaka, hein? Pas Maï Tcholaka. Voilà. Oui, Mbisi Landaka, Maï Tcholaka. Ça, c'est les expressions du monde. Et ça n'a rien à voir avec la Bible. Et quand vous avez une telle personne, alors sachez-le que vous êtes en train de marcher avec un boa. Vous êtes en train de marcher avec un vipère. Il faut couper la tête du boa. Ok, si vous avez le courage, bien sûr, monsieur Diaz. Alors, donc vous comprenez, c'est les esprits qui sont en train d'accomplir des dégâts de la part de l'ennemi. En train de détruire l'église, en fait. En train de détruire l'église, non seulement l'église, même dans la société. Ouais. Ok. Alors, donc nous comprenons que nous avons pris l'exemple de Judas. Alors, nous avons encore un autre esprit, c'est l'esprit de l'apostasie. Ici, 2 Thessaloniciens 2:3 nous aborde ça. 1 Timothée 4:1 nous aborde également ça. L'esprit de l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon de la vraie foi authentique, c'est-à-dire l'abandon de la saine doctrine, et laissé par les prophètes et les apôtres. Aujourd'hui, nous assistons avec l'esprit de l'apostasie que, au lieu d'être baptisés, recevoir le baptême d'eau, et les gens, on allume le feu et les gens sortent le feu pour dire que quelqu'un est en train de recevoir le baptême à travers un feu qu'on a allumé. Aujourd'hui, les gens reçoivent le baptême dans le nom de quelqu'un, alors que le baptême, nous le recevons au nom de Jésus-Christ. Parler du baptême, le baptême qui veut dire baptiso, c'est-à-dire une immersion totale. Nous assistons où on fait laver la face à quelqu'un pour dire que voilà une personne qui a été baptisée. Et tout ça, là, ce sont les doctrines, carrément les doctrines du diable. Et l'apostasie, c'est tout cet esprit. Aujourd'hui, nous assistons. Écoute ce que nous dit 2 Pierre chapitre 2, verset 14. La Bible dit que ils ont des yeux pleins d'adultère. C'est la Bible qui nous le dit. 2 Pierre 2, 14, ils ont les yeux pleins d'adultère. C'est-à-dire, nous assistons où il y a des délivrances qui s'opèrent. Quelqu'un qui accomplit et qui fait un rapport sexuel avec une femme, soit disant que viens, je vais te délivrer, mais à travers les rapports sexuels. Et Paul indique que c'est les doctrines du diable. Et qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir ainsi? C'est l'esprit de l'apostasie. D'accord. Séduction, hypocrisie, trahison, apostasie. Ok. Ça continue? Ça continue, monsieur Diaz. La liste est longue. Et quand c'est comme ça, là, la Bible continue qu'ils ont des yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Donc ceux qui ne sont pas affermis dans le Seigneur, et c'est leur victime. Et ils les ramassent comme les simples bonjours. Et
Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Et ici, la Bible les qualifie, c'est les fils de la perdition. Et c'est une prédication qui se dirige vers l'argent. Emmène telle somme et tu seras délivré. Et emmène 2 millions, emmène 3 millions, et ainsi de suite. Donc nous comprenons que l'évangile a changé de dimension. Et c'est cet esprit qui est en train de mener l'Église à l'égarement, cet esprit qui est en train de faire dévier le chemin de l'Église, M. Diaz. Alors, voilà. Donc, on va retenir ici l'apostasie, la trahison, l'hypocrisie, la séduction. C'est entre autres les esprits annonciateurs dont vous parlez, esprits annonciateurs de l'avènement de Christ. Alors, on comprend. La Bible nous a donné tous ces détails. Et Philippiens nous dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est agréable, soit l'objet de nos pensées. Donc, lorsque nous devons contrôler nos pensées, lorsque une mauvaise pensée t'arrive, tu fais ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu intercèdes au-dedans de toi pour refouler cette pensée. Parce que tout ce qui n'est pas pur, et tu dois éviter d'entretenir de telles choses. Maintenant, celui qui est un ami qui est pour toi, nous avons connu les rébellions dans les églises, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que c'est? Une mauvaise pensée t'arrive déjà pour dire que ça, c'est la femme d'autrui. Ça, c'est l'homme, ainsi de suite. Mais quand cette pensée t'a faite, alors on est des humains. On peut penser, mais entre-temps, on doit éviter de garder cette pensée. Et qu'est-ce qu'on fait? Arrière de moi, Satan, tu pries et tu refoules cette pensée. D'accord. En gros, il faut simplement s'abandonner à Jésus-Christ. S'abandonner totalement. Merci beaucoup, pasteur Ange Aluna. Je rappelle que vous représentez ici sur ce plateau l'Église, la vie en Jésus-Christ. Avec vous, nous parlions des esprits annonciateurs de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et pour parler de la vie en Jésus-Christ, vous êtes basé où? À Brazzaville seulement? Et si des contacts aussi, vous pouvez nous les donner. Ok, l'Église, j'aimerais en profiter pour les bien-aimés qui nous suivent, ceux qui sont à Pointe-Noire. Alors, nous avons une assemblée là-bas. Et dès que vous arrivez à Prenquico, et vous allez, il y a une pancarte tout juste avant d'arriver au cimetière, dès que vous dépassez le cimetière, et vous allez voir une pancarte et c'est écrit « La vie en Jésus-Christ ». Donc, vous serez les bienvenus. Alors, à Ouesso, nous avons également une assemblée dans le secteur de l'ancien piste. Et à Infondo, nous avons une assemblée. À Evo, nous avons une assemblée également. Et nous avons une assemblée à Massengo. Vous qui êtes à Massengo. Et nous avons ceux qui me suivent depuis le Bénin. Nous avons également une assemblée au Bénin. Et vous soyez les bienvenus là-bas. Et avec le berger d'Orient qui est là-bas. Alors, la vie en Jésus-Christ, dès que vous cliquez, même dans YouTube, l'Église la vie en Jésus-Christ, vous cliquez l'Église de la vie en Jésus-Christ. Dans Facebook, vous allez retrouver toutes ces coordonnées. Et l'Église centrale se retrouve au quartier d'Evala, tout juste après le stade de Nicole Oba, là où s'arrêtent les policiers, derrière, à quelques 10 mètres, et vous allez retrouver l'Église centrale. C'est là où est le quartier général de la vie en Jésus-Christ. Merci beaucoup, c'est ici à Brazzaville. C'est ici à Brazzaville. Numéro de téléphone possible? Le numéro de téléphone, c'est le 06 663 71 52. Merci beaucoup, pasteur Ange Aluna. C'est la fin de cet entretien. On rappelle aussi que lors de la 4e édition des prix Studio 210, vous avez reçu le prix spécial de l'évangélisation.